Salut tout le monde, Jean-Francis c'est Cyber Impact avec Antoine. Écoute Antoine, bon vendredi, bonne nouvelle ce matin. Le gouvernement, en fait, le comité permanent de l'industrie sciences et technologies vient de déposer son rapport et ses 13 recommandations au gouvernement canadien relativement à la loi anti-pourriel. Effectivement. Bonne nouvelle? Bien, bonne nouvelle, oui, pour les gens qui nous écoutent, les gens qui sont en affaires, qui font du marketing par courriel, oui. Oui, il y a beaucoup de trucs intéressants là-dedans. Nous, ce qui nous a préoccupés par rapport à ces recommandations-là, il y en a quelques-unes qu'on trouve le fun, notamment celle qui a trait au niveau des clarifications. Dans les recommandations, on demande au gouvernement de clarifier la notion de ce qui est un message électronique commercial. Donc, exemple bien simple, quand on envoie des cartes de Noël, est-ce que c'est considéré un message commercial ou non? Est-ce que la présence d'un logo a un impact là-dessus? Donc, première étape, première recommandation qu'on trouve vraiment intéressante à souligner, on aura assurément la participation du gouvernement pour nous préciser ces choses-là. Au niveau des autres clarifications, qu'est-ce que tu as remarqué, Antoine? Il y a un autre point, en fait, qui revient souvent dans nos discussions, quand on en parle, évidemment, avec nos utilisateurs, c'est de clarifier tout ce qui a rapport avec les consentements, les types de consentement. Donc, les consentements implicites, les consentements express, tacites. Donc, c'est sûr que c'est mélangeant, là. Et puis, une de nos recommandations, nous, justement, qu'on a fait au comité, c'est de clarifier tout ça puis de donner plus d'exemples et peut-être de rendre ça moins compliqué par rapport aux différents délais que les gens peuvent avoir. Effectivement, les 6 mois, les 24 mois, les complets à vie, ça devient difficile à gérer. Donc, effectivement, c'est une très bonne recommandation. Bravo au comité en fait, on est content que le comité soit d'accord avec nous et fasse cette recommandation au gouvernement. Ensuite, on va voir comment dans la pratique ça va être appliqué, mais de donner plus d'exemples et de vouloir clarifier cet aspect-là, c'est très important. Excellent. Écoute, l'autre, je regardais dans mes notes, ce que je lisais ce matin, c'était de clarifier si les messages électroniques d'entreprise à entreprise, donc ce qu'on considère le B2B, sont assujettis à la définition du message électronique commercial. Donc, encore une fois, on se demande comment on va faire, mais c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir préciser un peu ces éléments-là. Que les gens comprennent que pour l'envoi d'infolettes ou l'envoi de courriel massif à une liste, on comprend que la loi canadienne anti-pourriel s'applique à ça. Mais on se fait souvent demander si j'envoie un courriel à une personne pour un courriel de sollicitation. On pense à un vendeur, quelqu'un qui est dans la approche, un cold call, un cold email. On se fait tous approcher. Donc, est-ce que la loi régit ça? Et là, c'est ce qu'on espère va être clarifié. Ben oui, un comptable qui envoie une offre à un service de comptabilité à une entreprise. Effectivement, là, c'est des choses intéressantes. Ben, c'est des pratiques d'affaires qui sont extrêmement courantes. Oui, oui. Autre truc, moi, je la trouve intéressante. Cette recommandation-là m'a vraiment inspiré. Dans le fond, on avait, nous, déposé un mémoire, puis on l'avait mis en long, en large, en gros, en bold. Oui. C'était la notion d'éduquer. Oui. Et là, on lit clairement que le gouvernement doit éduquer non seulement les PME, les entreprises, mais aussi la population, pour que les gens comprennent bien comment ça fonctionne, ce qui est légal, ce qui ne l'est pas. Tout ça est lié, bien évidemment, aux notions de consentement, mais le fait qu'on mette ça en bold, c'est intéressant, là. Bien, la recommandation, c'est clairement que le CRTC redouble d'efforts pour éduquer les Canadiens, en particulier les petites entreprises, afin de mieux connaître et de mieux comprendre la loi. Donc, effectivement, on pense que c'est extrêmement important. Ouais. Écoute, la lecture rapide du rapport me met aussi très positif en regardant qu'on a des inspirations des lois australiennes et aussi de se rapprocher un peu de ce qui se fait en Europe. Donc, c'est très excitant. Ça annonce bien pour 2018. Je pense que les gens qui sont dans le domaine et qui font du marketing par courriel seront très heureux de savoir que le gouvernement a entre les mains tous les éléments, la réflexion a été faite pour agir et définir un petit peu mieux le cadre dans lequel on doit évoluer. Alors, ça devrait être moins flou en 2018. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez cliquer les liens qui sont juste en bas de la vidéo sur notre site web. Si vous voulez lire ce document. Une bonne lecture, Antoine. Et puis notre conclusion. Donc, à bientôt tout le monde. Merci. À bientôt.